Amis du bricolage, bonjour. Alors, quand on bricole, quand on met du papier peint, des tasseaux, qu'on monte un mur ou n'importe quoi, dans l'idéal, il faut essayer que ça soit le plus droit possible. Sinon, ça peut faire des bêtises et au moins, c'est pas esthétique. Et là, je vais avoir besoin de refaire des travaux là dans ma maison. Et je me suis aperçu que c'est vrai que pour l'instant, pour faire des trucs droits, j'avais que le bon vieux fil à plomb ou le niveau à bulle, bon c'est bien, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et en me baladant un peu sur Banggood, j'ai trouvé ici ce niveau laser qui m'a paru assez intéressant au niveau de ses caractéristiques. Donc il s'agit du Goshifix LGO 105 Pro, ça rigole pas. Et pourquoi il m'a plutôt tapé dans l'œil? Parce qu'apparemment il fait plusieurs axes, comme on va le voir, et il a un truc qui m'a paru intéressant, c'est le niveau self-leveling, c'est-à-dire que qu'on n'a pas besoin vraiment de l'ajuster, dès qu'on est à moins de 4 degrés de la vraie horizontale, il va automatiquement se régler, et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Donc on va le découvrir ensemble, là ça y est, je l'ai reçu. On peut déjà regarder ici certaines de ses caractéristiques, là, comme on peut voir. Là, on voit que c'est un laser classe 2, hein, c'est un laser, on va voir, de couleur verte. À 10 mètres, il a que 3 mm d'erreur, c'est quand même très peu. Donc voilà, il a ce niveau automatique de compensation pour que vraiment il se mette automatiquement à plat. Et voilà, donc il s'alimente avec 4 piles. Et finalement, je trouve que c'est vrai qu'on pourrait croire que ça peut être bien d'avoir des batteries rechargeables, mais moi, je vais quand même l'utiliser de façon plutôt occasionnelle. Et c'est vrai que les batteries, après, enfin, je veux dire, souvent elles se déchargent et c'est pas très bon. Et l'avantage des piles, c'est que on peut les enlever et puis à la limite, si on a un usage intensif, on peut très bien mettre des piles rechargeables. Enfin voilà, donc on va l'ouvrir ensemble, hein, comme d'habitude. Je le fais en même temps que vous pour découvrir le milieu. Donc c'est livré, qu'on va le voir aussi avec un trépied hein, pour pouvoir le monter. Donc on voit que c'est terminé ici par ce scotch. Voilà. Donc à l'intérieur, en fait on peut voir qu'il y a ici cette housse de transport. Si j'arrive à la sortir, ce qui n'est pas évident. Voilà. Donc cette housse là de transport, donc ça c'est plutôt pas mal, si on veut le transporter dans un chantier ou un truc comme ça, on peut le ranger correctement. Et donc si on l'ouvre, à l'intérieur, on va avoir ici différentes choses. Là, le système en lui-même. Voilà. On peut voir ici, il y a la trappe là pour mettre les piles. Et différents systèmes, donc ça, on va regarder ça. On a ici un manuel utilisateur. Alors, est-ce qu'il est aussi en français? Oui, a priori, il y a une notice en français, donc ça c'est plutôt bien aussi. Ensuite, on a le trépied télescopique. Voilà. Alors, ils sont sympas, et apparemment, ils livrent des piles avec. Et cette mire ici va permettre maintenant de faire des réglages. Bon, je vais regarder un petit peu la doc et mettre les piles et on va regarder ça. Bien, donc voilà, j'ai regardé le système, j'ai lu la doc en français est très claire. C'est vraiment, en plus, on va le voir, très simple d'utilisation. Donc là, on peut voir le trépied. Bon, le trépied, c'est typiquement un trépied, genre trépied pour appareil photo. Hein. D'ailleurs, si on regarde, c'est pas spécifique. Le système d'attache, là, c'est les vis tout à fait standard, voilà, que l'on retrouve. Il y a même un petit niveau, là, si on veut déjà le mettre relativement droit. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. La qualité me paraît bonne, ça paraît assez costaud. Là, c'est assez métallique, tout. Bon, là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est tout à fait correct. Donc l'appareil en lui-même, donc là, c'est pareil, c'est très simple. Hein. Là, on va pouvoir y mettre les piles. Voilà, hein, à l'intérieur, on peut l'ouvrir. Donc là, on peut voir que faut bien sûr respecter les polarités. Donc il faut mettre les 4 piles hein, qui étaient livrées avec. Ici, on a l'interrupteur de mise en route. Voilà. Et là, donc les différents systèmes laser. Sachant qu'au-dessus, on a un vumètre ici qui indique l'état des piles. Donc ça permet éventuellement d'anticiper. Hein. Alors, ils disent que alors, selon la luminosité du truc, ça peut aller jusqu'à 28 heures de marche, hein, ce qui est déjà pas mal. Et ici, donc le bouton de mise en route, et ici, le mode impulsion.
Donc ce bouton ici va permettre de choisir qu'est-ce qu'on veut afficher. Est-ce qu'on veut les lignes verticales, horizontales, que verticales, que horizontales. Enfin voilà, on peut choisir ici les modes. Et donc on va le voir, il y a ce système de niveau automatique, donc qui va permettre, hein, dès qu'on est à moins de 4 degrés de l'horizontale, il va automatiquement choisir la bonne horizontale et le bon vertical, sachant qu'on peut le déconnecter. Imaginez que vous ayez, comme c'est souvent le cas dans la vieille maison, un mur un peu de travers, et vous voulez être parallèle à ce mur. Dans ce cas-là, il suffit de le mettre en route en gardant ici le bouton appuyé, et ça déconnectera cette fonction. À ce moment-là, vous pouvez le positionner exactement comme vous voulez. Donc voilà, donc on va pouvoir faire un premier essai. Alors pour info, la cible ici, c'est quelque chose pour le rendre lisible, c'est-à-dire que vous pouvez positionner la cible sans la fixant, soit les aimanter en la posant quelque part, et ça va permettre, jusqu'à une distance assez grande, de bien rendre visible le faisceau, et comme ça vous pourrez régler exactement comme vous voulez. Enfin bon, rien n'oblige de l'utiliser. Donc, on va faire un premier essai. Donc voilà, j'ai fixé le bignou. Donc, on va le mettre en route. Voilà. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que si vous regardez la ligne verte ici, elle clignote. Et quand elle clignote comme ça veut dire que il y a plus de 4 degrés de différence, ce qui fait qu'il n'arrive pas à bien se mettre. Donc là, il faut le bouger. Voilà, jusqu'à temps que ça clignote plus. Il va être ici le cas, voilà, par exemple. Voilà. Et à ce moment-là, automatiquement, il va donc se mettre directement à l'exact horizontale et verticale. Donc là, comme on voit, on peut choisir, voilà, les différents points que l'on veut avoir, comme on veut, hein, sachant que après, c'est en fonction des besoins. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc là, on peut voir que le faisceau bouge un petit peu, mais ça, c'est au fait que mon plancher, il bouge un peu quand je me déplace. Ça ne vient pas du tout de l'appareil. Donc, si on prend, par exemple, ici, un niveau, on va pouvoir vérifier si c'est bon ou pas. Donc là, si je me mets ici, on vérifie. Voilà, on peut voir que c'est pile parfait, il n'y a rien à dire. Rien à dire par rapport à ça. Donc voilà, alors il faut savoir qu'il y a une fonction, on peut acheter un détecteur, mais c'est pas vendu avec, et ce détecteur, il va permettre, si on met en route le mode impulsion, sur des distances très grandes, éventuellement jusqu'à 30 mètres, ils ont l'air de dire, de l'ajuster à distance, en faisant réagir le détecteur quand on est pile dessus. Mais là, c'est pas vendu avec. Bon, moi, je n'en ai pas besoin. Sachant que de base, comme ça, quand même, déjà, ils disent que ça marche bien jusqu'à 10 mètres. Alors, on peut voir qu'on peut régler la luminosité ici. Voilà. Voilà. Donc, si on baisse la luminosité, ça fait durer les piles plus longtemps. Puis bon, il n'y a pas forcément besoin qu'elles soient trop fortes. Donc voilà, on peut voir que c'est super simple d'emploi. Il n'y a strictement rien à dire. Et ce système-là de mise à niveau automatique, ça simplifie vraiment la vie. Voilà donc pour la présentation de ce petit niveau laser qui, ma foi, correspond tout à fait à mes attentes. Je trouve que la qualité est très très bonne. Honnêtement, je ne lui ai pas trouvé de défaut. C'est super simple à utiliser. Et ça devrait tout à fait faire le job. Alors bien sûr, comme je l'ai déjà dit, il faut quand même se méfier des lasers. C'est quelque chose qui est excessivement dangereux si on les a dans les yeux. Donc il faut bien sûr faire attention à éviter que le rayon ou ses reflets atteignent directement la pupille. Il faut bien sûr faire très attention quand on va le régler, que le faisceau laser ne soit pas positionné de telle façon qu'il risque d'être, je veux dire, voilà, au niveau des yeux de quelqu'un, car ça pourrait bien sûr être extrêmement dangereux. Comme d'habitude, hein, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien de là où je l'ai trouvé. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bien. En même temps, le trépied est plutôt bien et il pourra me servir aussi, je pense, pour faire autre chose. Vu que c'est un trépied qui n'est pas spécifique à cet appareil, qui peut servir pour justement fixer une caméra, une lampe ou tout ce qu'on veut. Tiens, Caroline, ça va Caroline? T'étais où? Je t'ai pas vu. T'étais partie chez ton grand-père. Ah ouais, pour faire quoi? Lui donner du Viagra? Pourquoi faire? Il est tout seul. C'est juste pour éviter qu'il roule quand il dort et qu'il tombe du lit. On peut voir ça comme ça. Bon, et ben, bricolez bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.